Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nini. Aujourd'hui, je vais vous parler de la visite du couple impérial dans ma ville. C'est une première, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire, parce que, bon, je ne veux pas dire que j'habite dans un trou, là, non plus, mais je veux dire, j'habite pas vraiment dans un lieu où il y a des, je veux dire, qui pourrait honorer une telle visite. Donc, c'est vraiment une première. C'est parce que pas loin de chez moi et aussi de l'école élémentaire, il y a un musée d'aéronautique, d'aviation et de guerre au sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le musée a été rénové il y a environ 2 ans. Avant, c'était un petit musée. Maintenant, ben là, il est vraiment très gros et il appartient à la préfecture de Gifu. Avant, c'était géré par la ville de Kakamigara, où j'habite actuellement, mais maintenant, c'est géré par la préfecture de Gifu. Donc, le musée s'est vraiment agrandi et a pris une notoriété, je veux dire, au niveau national. Le musée, maintenant, est connu et aussi, à chaque année, il y a un festival aérien qui se tient aussi dans ma ville. Donc, ma ville, elle est surtout connue pour un site d'entraînement de la... je pourrais dire militaire. Je veux dire, bon, il n'y a pas vraiment d'armée au Japon proprement dit. On appelle ça self-defense. Jietai en japonais, ça veut dire self-defense. Comment on pourrait dire ça en français? Des fois, j'oublie mon français tellement je ne l'utilise pas souvent. Vous m'excuserez. Donc, en règle générale, je communique en anglais et en japonais. J'utilise vraiment pas le français ici. Le fait de faire des vidéos YouTube comme ça me permet un peu justement d'utiliser mon français sur une base un peu plus régulière parce que même si c'est notre langue, je veux dire, maternelle, parfois on oublie des mots, on cherche nos mots. Donc, je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, mais des forces, bref. Bon, mais tu sais, c'est juste un jeu de mots, dans le fond. C'est vraiment, je veux dire, ils ont le même entraînement militaire que les Canadiens ou les Français ou bon, n'importe quelle armée du monde. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler armée, je veux dire, militaire. Ils se disent Self-Defense Force. Donc, c'est ça. Donc, j'habite très près de cette base-là et le musée, il est sur le site aussi. Et il y a un festival aérien à chaque année qui est très connu aussi. Je dirais pas connu mondialement, mais connu au moins partout dans le pays du Japon. Les amateurs je veux dire, d'avions de chasse puis d'acrobatie aérienne peuvent venir ici et passer du bon temps. Ça se passe au mois de novembre. Donc, le couple impérial est venu visiter hier le musée en question. Et comme c'est à peu près à 15 minutes de marche de ma maison, j'ai pu y assister. Par contre, j'étais en devoir. Je veux dire, j'étais pas en vacances, j'étais accompagnée d'enfants, de mes étudiants et des parents de ces enfants-là. C'était une excursion qui avait été prévue depuis l'annonce de la visite du couple impérial. Donc, j'ai pas pu faire de vidéo très longue. Vous comprenez, hein? Bon, bon, je suis pas payée pour faire des vidéos YouTube. vous comprenez, je suis payée pour superviser les enfants. Puis, je suis pas payée pour parler français non plus. Hein? Je pense que ça choquerait beaucoup de gens de voir que je fais des vidéos puis que je parle en français. On dirait, c'est ça, elle fait du YouTube pendant qu'elle travaille. Donc, j'ai pris discrètement une petite vidéo où on voit la voiture impériale passer et une photo. Je vais vous laisser ça à la fin de cette vidéo-là, vous pourrez voir. J'ai pu prendre, parce que bon, j'ai quand même un bon téléphone, j'ai pu essayer de zoomer assez près pour voir le visage de Masako. Masako, c'est le nom de l'impératrice actuelle du Japon. Donc, un petit côté, je veux dire, une petite anecdote par rapport à Masako, c'est que, bon, c'est une roturière qui a marié Naruhito, qui est l'empereur actuel. Donc, l'empereur actuel, son nom, c'est Naruhito, et elle, c'est Masako. Ce qui est un fait assez inusité, c'est pas qu'elle soit roturière, parce que l'impératrice précédente
Michiko, elle était aussi une roturière. Ce qui fait que Masako, elle est différente des autres et tout ça, c'est qu'elle souffre comment on appelle ça, le trouble de la personnalité borderline. Donc, effectivement, elle souffre de troubles mentaux, elle a une maladie mentale, ce qui a permis au Japon de prendre conscience que la maladie mentale, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, qui est très tabou, et ça l'a amené des gens à regarder ça d'un autre œil. On se dit, ben oui, à l'époque, elle était princesse, quand elle avait été diagnostiquée avec ces troubles-là. Donc, je sais, j'en ai entendu parler quand ça l'avait, je pense que c'était dans les années 90, je ne sais pas trop quoi. Après la naissance, je crois, de sa fille et tout ça, elle a eu une seule fille. Elle n'a pas eu d'autres enfants parce que, bon, elle prend des médicaments très lourds aussi. Elle a un traitement, c'est des traitements à vie, hein, je veux dire, c'est ça, c'est le trouble de la personnalité borderline, donc elle a des phases de crise terribles, et bon, des choses comme ça. Donc, c'était des sujets qu'on ne parlait pas vraiment avant au Japon. C'était tabou, ben, je dis au Japon, c'est un peu pareil, hein, partout, hein, quand on voit en Europe, au Canada, sauf qu'on entend des choses qui touchent, je veux dire, à la santé mentale. On dirait qu'il y a des gens qui, tu sais, ils veulent pas en entendre parler, ou c'est comme honteux, ou bon, c'est ça. Mais le fait que l'impératrice actuelle soit atteinte de ce trouble-là, ben, ça l'a créé comme une espèce de tolérance, un peu plus de tolérance face aux personnes qui luttent contre les maladies mentales, et ils se sont dit, même je veux dire, une princesse qui est aujourd'hui l'impératrice peut être victime de ça, elle peut souffrir c'est un humain, je veux dire, c'est un être humain comme vous et moi, donc elle n'est pas forcément épargnée de la maladie mentale comme des autres maladies, épargnée d'un cancer. Donc, ça l'a permis dans la société japonaise de faire, je veux dire, de mettre à égalité une personne qui souffre du cancer et une personne qui lutte contre la maladie mentale. Avant, il y avait comme je veux dire, on s'occupait tout simplement pas des gens qui luttaient contre ce genre de type de maladie-là. Et aussi, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient même pas c'est quoi. Hein. C'est vrai que les maladies mentales, on en parle, mais on n'en parle pas vraiment non plus. On connaît un peu, grosso modo, les troubles bipolaires, bon, la schizophrénie, sans trop vraiment creuser puis d'aller chercher plus profondément qu'est-ce que c'est. Mais bon, on sait que ça existe, mais bon, on n'en entend pas parler souvent, puis bon, les gens n'aiment pas trop, justement, aborder le sujet. Mais le fait que l'impératrice Masako soit atteinte de ce trouble-là, ça l'a beaucoup aidé à ouvrir les esprits, en tout cas. C'est sûr que le couple impérial n'est pas très connu, à part, je sais qu'il y a des gens qui achètent beaucoup des revues, je pense que c'est Point de vue, si ma mémoire est bonne, c'est par rapport à toutes les familles royales, impériales du monde, là, dans le monde entier, on suit un peu leur vie quotidienne, des choses comme ça, mais il y a peut-être Paris Match aussi, parfois, qui peut peut-être en parler, le Paris Match, mais bon, en règle générale, la famille impériale japonaise n'est pas trop mise, je veux dire, les gens connaissent pas trop. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous faire partager ça, et j'ai été vraiment très chanceuse de pouvoir assister, mais comme je vous dis, malheureusement, je ne pouvais pas faire une vraie vidéo YouTube en direct parce que j'étais en service, là, je travaillais, donc je ne suis pas payée pour faire des vidéos YouTube. Bon, j'essaie de respecter beaucoup aussi. C'est pas parce que je suis étrangère que je peux me permettre de dire, ben oui, mais au Canada, on pourrait le faire. Bon, au Japon, quand on est au travail, c'est très strict, et il faut pas, autrement dit, il faut pas trop abuser, hein, parce que, les problèmes ça peut dégénérer quand même assez vite. Hein. Il suffit qu'un parent qui te voit faire voit parler en français, faire des vidéos parler en français, il peut tout simplement déposer plainte à la direction, puis je peux avoir des ennuis, quoi. Donc, c'est ça. Donc, mais j'ai réussi à faire une petite vidéo très discrète et prendre des photos.
Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait plein de gens aussi, là, qui avaient des petits drapeaux du Japon, puis qui saluaient et tout. Ben oui, c'est sûr, c'est des humains comme nous. Je veux dire, je suis heureuse. Je vois pas pourquoi que, bon, le couple impérial, comment je pourrais dire, la famille royale britannique, ça reste que c'est des humains comme nous, mais les chances de pouvoir, je veux dire, les voir en chair et en os, même s'ils ne sont pas à côté de nous, mais dans une voiture, bien entendu, une limousine, bon, les chances sont quand même assez minces, et les chances sont quand même assez minces de pouvoir prendre une photo soi-même, et, je veux dire, mais bon, moi, je considère, je veux dire, le couple impérial, des humains, ils vont mourir comme tout le monde. La preuve, ben, Masako, elle a le trouble de la personnalité borderline, donc ça reste que c'est vraiment des humains comme nous. Mais bon, c'est une expérience, puis ça me fait plaisir de vous faire découvrir ça, parce que bon, le Japon a toujours conservé leur système impérial, même si l'empereur n'a pas un rôle, je veux dire, politique à jouer. C'est un peu comme en Angleterre, hein, sont là par, on pourrait dire un peu comme des potiches, hein, je veux dire, c'est un honneur, mais bon, je sais que après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Ils ne savaient pas trop quoi faire avec l'empereur. Ils ne savaient pas s'ils devaient le traîner en justice ou pas. C'était le général MacArthur qui contrôlait tout ça à l'époque. Et il a décidé finalement que ça ne serait pas une bonne idée de traduire l'empereur en justice pour des raisons, on pourrait dire, culturelles. Et ben, il a bien fait, je trouve, parce que reste que... Je sais que probablement... Certainement que l'empereur Showa, c'était l'empereur Hirohito qu'on dit Showa, avait une part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre, mais bon, l'éducation que ces gens-là ont reçue, je ne sais pas si vraiment il n'y a plus vraiment... Moi, je me dis, c'est plus les militaires eux-mêmes qui ont organisé, les militaires, les amiraux, tout ça, plus que l'empereur. Mais bon, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire d'autres vidéos si ça vous intéresse au niveau de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et l'implication du Japon dans la Deuxième Guerre mondiale. Je pourrais vous faire des vidéos là-dessus. J'ai beaucoup de projets. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous me faites signe, un petit message, et j'aimerais avoir une vidéo sur tel sujet. Je m'excuse, c'est mes allergies. Donc, toujours, hier, j'ai passé la journée à l'extérieur à cause de cet événement-là. Donc, j'ai vraiment la gorge très irritée. Et le nez aussi encore bouché. C'est le mois d'octobre. C'est ce qu'on appelle la fièvre des foins automnales. C'est à cause d'une espèce de plante qu'on appelle le butakusa. Et la récolte du riz. Le riz, oui, c'est bizarre, mais ça émet aussi du pollen qui est très allergène. Donc, c'est la saison, c'est le mois d'octobre. C'est dommage parce que le mois d'octobre est un très beau mois qui est chaud, mais pas chaud je veux dire, en suer. On est vraiment bien pour faire des activités à l'extérieur sans se soucier d'avoir, par exemple, un coup de chaleur ou un étourdissement ou n'importe quoi. On est vraiment bien, mais malheureusement, moi, j'ai un gros problème avec le pollen depuis que je suis enfant, très, très, très sensible par rapport à ça. Donc, à chaque fois qu'il y a du pollen, ben, j'ai la gorge qui me gratte, les yeux qui pleurent, puis je dors mal parce que ben, ça fait un peu comme des symptômes je pourrais dire, de rhume, hein, sans avoir la fièvre, sans avoir la fatigue qui va avec le rhume, mais c'est des symptômes qui ressemblent beaucoup au rhume. Donc, c'est ça. Donc, à partir du mois de novembre, ben, mon état va se stabiliser. Mais c'est ça, vous m'excuserez, la voix qui est avec le nez bouché et tout. Donc, voilà, je vais vous laisser avec la petite vidéo que j'ai pu prendre hier du passage du couple impérial. Et j'étais du côté de Masako. Donc, c'est le visage de Masako que vous allez voir.
J'ai été très chanceuse parce que généralement, comme elle souffre de troubles borderline, une personnalité limite en français, je m'excuse, des fois j'utilise des anglicismes, trouble de la personnalité limite, elle était dans une phase, on pourrait dire, haute. Elle était parce que parfois, elle ne veut pas sortir du tout si elle est en période de crise. Parfois, il y a beaucoup d'événements comme ça. Il y avait des gens qui s'attendaient à la voir et tout. Elle n'était pas là parce que, bon, probablement qu'elle était dans une phase... parce que je connais pas trop bien le trouble de personnalité limite, mais je sais que ça ressemble un peu... au trouble bipolaire. Il y a certaines similitudes avec le trouble bipolaire et tout ça. Donc, parfois, il y a des périodes où vraiment, il n'y a rien à faire, quand même qu'on lui dirait de sortir, de faire un effort, tout ça. Il n'y a absolument rien à faire, c'est rester au lit. Bon, tout ça, il y a des périodes où elle est beaucoup plus, je veux dire, de l'énergie et tout ça. Donc, hier, elle était accompagnée de son mari. Donc, c'était agréable. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Puis n'oubliez pas, les petits pouces en l'air. Puis abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous engage à rien. Et moi, ça me stimule à faire plus de vidéos et tout ça. Et aussi, dites-moi si vous aimez, cet environnement-là, hein, la chambre japonaise traditionnelle qui a environ presque 100 ans. Donc voilà. Donc on se dit sayonara et à la prochaine. Bye! もうすぐや。皆さん、押さないようにお願いします。押さないように。お話ですね。あ、おる。あ、来た来た。あれほら、金の菊の花あるじゃん。ああ、すげえ。まさかかなって言った。存在するんや。向こう。あ、ここ。まさかかない。まさかかない。ママ